Pourquoi sommes-nous tous différents? Ça n'a échappé à personne, hein, que il n'y en a pas deux qui se ressemblent complètement, même si on parle de jumeaux, de vrais jumeaux. Il y a toujours des différences entre les gens. Et ça n'est pas simplement une question de goût et de couleur. Euh, on est aussi différents en capacité, en dons, en compétences. Pourquoi est-ce que telle personne a plus de courage que moi, plus de patience, plus de créativité, ou plus de force physique que moi? Et derrière cette question se pose la question de l'égalité qu'il y a entre les humains. Et le sujet est délicat, parce que mine de rien, ce sont ces différences qui font naître nos jalousies, nos complexes, notre orgueil, nos critiques, etc. On pourrait parler d'injustice si on définit la justice comme une répartition strictement parfaite des dons et des qualités. Et là, ce ne serait pas de la justice, finalement, ce serait de l'égalitarisme. Et je pense qu'on serait tous d'accord pour dire qu'on s'ennuierait beaucoup si c'était le cas. Si on cherche une origine à tout ça, on pourrait parler d'hérédité, d'agencement d'ADN ou de choses comme ça. Mais si on veut un responsable, on ne peut pas passer à côté de Dieu derrière tout ça. Parce qu'il n'est pas le Dieu de l'uniformité. Ces différences ne sont pas un accident de l'évolution. Il suffit de regarder la nature. La diversité, c'est une richesse, ça n'est pas un problème. C'est vrai, la Bible donne beaucoup plus de détails sur les intentions de Dieu derrière cette diversité. Elle dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour son bien en vue de l'aider à grandir. Moi, ce que je comprends de ce verset, c'est que nos différences devraient nous rassembler plutôt que nous séparer. Au lieu de nous mettre en concurrence, elles devraient nous pousser à la complémentarité. Non pas avec supériorité, mais avec l'humilité de celui qui sait qu'il a besoin, lui aussi, des autres. Si je suis plus fort que toi dans un domaine, ça sera pour t'aider et non pour t'écraser. Et si je suis plus faible que toi, alors je vais avoir besoin que tu m'aides. Je vais avoir besoin que tu viennes pour me compléter. Mais j'ai aussi besoin de toi pour exprimer mes qualités en les mettant à ton service. Cette distribution des dons, qu'on pourrait qualifier d'hasardeuse, ne l'est pas. Elle nous lance un challenge quotidien. Sommes-nous capables de vivre ensemble? Dans ma vie de famille, dans mon travail, dans toutes mes relations, ce texte de la Bible m'affirme que si Dieu me confie des capacités, il ne me fait pas un cadeau. Ce cadeau, il le met dans ma vie, mais il est pour mon entourage. Et c'est à moi de le leur offrir.